Pues, Yamit, vamos a hablar con un senador que en las últimas horas ha generado por lo menos una llamativa perspectiva sobre, o una llamativa versión sobre los hechos que habrían girado en torno a el asesinato del presidente haitiano. Se trata del senador Steven Benoit, quien muy amablemente está con nosotros a esta hora, conectado desde Haití. Sénateur Benoit, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio. Eh bien, bonjour à vous, bonjour au beau peuple colombien et bonjour à vous tous, à vos auditeurs et téléspectateurs si possible. Pues, Yamit, en las últimas horas, el senador Benoit, en declaraciones que dio a la radio de su país en Haití, señaló que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por sus agentes de seguridad y que no habrían sido los colombianos los responsables del asesinato del presidente Moïse. Quiero preguntarle sobre esa hipótesis, ¿por qué la plantea él? Sénateur, on voudrait savoir pourquoi vous avez dit que le président a été assassiné par ses agents de sécurité et non par les Colombiens qui ont été signalés et capturés dans les heures d'hier soir. Alors là, moi, j'ai fait une observation et l'observation est très simple et les habitants de Pétionville, comme moi, ont fait la même observation. On accuse les Colombiens d'assassiner le président de la République vers 1h du matin. En général, si quelqu'un vient assassiner un président de la République, cette personne a une façon d'entrer dans le pays et a une façon d'évacuation. Donc, ils ont eu peut-être un avion, un bateau, un hélicoptère pour entrer dans la capitale. Mais le professionnel, si c'est un mercenaire, c'est un professionnel, alors ce mercenaire doit avoir une façon de s'enfuir. Ce que a constaté la population haïtienne, c'est que ces soi-disant, entre guillemets, mercenaires, sont restés dans les rues de Pétionville. Ils étaient observés à 6h, à 7h, à 8h, à 10h du matin, en train de circuler librement dans les rues de Pétionville. Donc ils ne se sont pas enfuis, ils ne se sont pas cachés. Donc moi je dis, il y a un problème. Pourquoi quelqu'un, après avoir commis un acte d'assassinat sur un président de pays, ne se serait pas enfui? Donc moi je dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme on avait annoncé le mois dernier qu'il y avait des experts de l'armée colombienne sur le sol d'Haïti pour donner renfort à la police contre les gangs, contre le kidnapping, moi j'ai fait la conclusion, c'était que ces messieurs sont des contractuels de l'État haïtien qui travaillent pour l'État haïtien. C'est pourquoi ils ne se sont pas enfuis, parce qu'ils ne pensent pas avoir agi, avoir mal agi, ils ne pensent pas avoir commis l'acte qu'on est en train de leur reprocher. C'est ce que je dis. Et jusqu'à présent, je maintiens ma posición. Bueno, pues lo que nos dice el senador es que él saca esta conclusión a partir de una observación muy sencilla, muy simple, que no solamente es de él, sino de todos los habitantes del barrio en donde vivía el presidente y donde además estaban viviendo estos ex oficiales colombianos que hoy están siendo señalados de ser mercenarios. Y es que los colombianos, si el relato es cierto, pues habrían asesinado al presidente Moïse hacia la 1 de la madrugada de hace 2 noches. Y lo que a él le parece pues muy llamativo, y lo ha conversado con otros habitantes del barrio, es que un grupo de asaltantes o de personas que cometen un acto como el asesinato de un presidente, pues de la misma forma en que llegan, pues deberían tener un plan de escapada y planes para huir de Puerto Príncipe, pues puede ser vía aérea o por una carretera o incluso por el mar. Sin embargo, al día siguiente, o mejor dicho, al amanecer del día en que fue asesinado el presidente,
A los colombianos los vieron a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, en el barrio, caminando tranquilamente, moviéndose, no se escondían. Así que plantean la pregunta, ¿por qué razón, después de haber hecho o de haber cometido un asesinato de este tamaño, no se escaparon? Pero además él llama la atención sobre un punto, y es que el mes pasado se había anunciado la llegada a Haití de un comando especial de expertos colombianos que iban a ayudar a la policía de ese país en la lucha contra las pandillas y particularmente contra todos aquellos que están perpetrando secuestros en Haití y en Puerto Príncipe. Así que esto, sumado a las observaciones de la mañana o del amanecer del día en que fue asesinado el presidente, lo llevan a él a hacer la observación según la cual él considera que los colombianos no serían responsables del asesinato del presidente. Juan Pablo, pregúntele por favor al senador, según su análisis, ¿quién asesinó al presidente? Sénateur, mais alors si ce ne sont pas les Colombiens les responsables de l'assassinat du président, c'est qui a tué le président Moïse? Alors pour moi, la conclusion est très simple. La maison, la résidence du président Moïse est normalement sécurisée par des gardes du Palais national. On les appelle les agents de l'UFGPN. C'est la garde, c'est le nom pour la garde présidentielle. On accuse les Colombiens de tuer le président. Si c'est vrai, les Colombiens arrivent, il n'y a pas un seul policier de la sécurité du président qui est blessé. Ils n'ont pas une seule petite égratignure. Il n'y a pas un seul agent de sécurité qui soit blessé. Il n'y a pas un seul Colombien non plus qui soit blessé. Donc, comment quelqu'un peut entrer dans un bunker comme la résidence du président qui est très bien protégée sans échange de tirs avec la sécurité du président? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comme il y avait seulement deux groupes armés, il y avait le groupe des Colombiens qui sont armés et il y avait le groupe des policiers qui surveillent la résidence du président. Donc si le criminel ou l'assassinat n'a pas été perpétré par les Colombiens, eh bien il ne reste qu'une seule personne. Je ne pense pas que ce soit la société civile qui est entrée chez le président. C'est pas les opposants. Moi, je suis un opposant au régime, mais je ne suis pas un criminel, moi. Le fait que je suis opposé à un président, ça ne peut jamais dire que je peux venir assassiner le président. Donc, il ne reste qu'une seule entité qui pourrait commettre l'assassinat, c'est la garde présidentielle. Et moi, j'étais pas sur les lieux du crime, mais pour moi, c'est une conclusion très facile à faire. Pues nos dice que la conclusión que él saca es muy sencilla, y es que la protección del presidente, la guardia presidencial, pues son los otros protagonistas armados de la escena del crimen. Y él llama la atención sobre un hecho. Luego del asesinato del presidente, no hay un solo miembro de la guardia presidencial que haya resultado herido, ni siquiera un rasguño. Así como al momento en que los veían en la calle, no se veía a los colombianos ni heridos ni con rasguños. ¿Cómo es posible, dice el senador, que se haya podido dar el asesinato de un presidente sin que haya existido una respuesta armada o por lo menos un momento en que se hubiera dado un intercambio de disparos o de alguna acción violenta por parte de alguno de los involucrados? Entrar al búnker presidencial, nos dice él, no es fácil y está muy bien vigilado. Así que él dice, la sociedad civil no pudo haber matado al presidente, no está armada. La oposición, y él dice, yo soy un opositor, soy opositor del gobierno, pero no soy un criminal, pues no es responsable del asesinato. Y si los colombianos no fueron, solamente queda un posible responsable. Y dice el senador que sería la Guardia Presidencial.
Juan Pablo, y según lo que él observó, ¿los colombianos llegaron a la casa del presidente después del asesinato o por qué llegan los colombianos a la casa del presidente? Mais, sénateur, alors, comment comprendre le fait que le matin, tôt le matin, après l'assassinat du président, les Colombiens ont été sur place, à la maison, au bunker du président Moïse? Alors, il y a plusieurs scénarios, parce que moi, comme j'étais pas là, mais comme les Colombiens sont rattachés, donnent leur service à la police, est-ce que les Colombiens ne sont pas arrivés après? Parce que là, je pense qu'il y a peut-être, et j'ai bien dit peut-être, qui sache, peut-être un coup monté. Et il y a la chronologie, il y a de toute façon le film, parce que là, il y avait des caméras chez le président. Il y a beaucoup de citoyens haïtiens qui habitent, parce que le président habite dans ce quartier qui est très, très habité. Il y a des voisins en face, à droite, à gauche, derrière, devant. Donc, c'est pas une seule maison. Donc, il y a eu beaucoup de témoins qui ont, à travers leur téléphone cellulaire, qui ont filmé l'arrivée des Colombiens, et la chronologie, ce qu'on appelle de timeline, devrait être établie. Moi, je pense que les Colombiens sont arrivés vers 2h, 3h du matin, et apparemment, le président est mort à 1h du matin. Donc, il y a un flou, il y a un temps entre 1h et 3h. Est-ce que les Colombiens ont été piégés par quelqu'un? C'est une réponse que l'investigation colombienne qui va venir en Haïti, et il y a aussi des membres de la DEA, de la FBI américaine qui sont déjà en route aussi en Haïti, l'investigation va le dire. Mais il y a un autre aspect très important dans l'investigation. La femme du président, qu'on croyait morte, n'est pas morte. Elle a été transportée à l'hôpital d'abord en Haïti, et un jour après, quelques heures après, elle a été transportée en urgence à Miami. Et là maintenant, sa situation est stable et elle va éventuellement parler. Et apparemment, les Colombiens, en arrivant, ont trouvé la femme du président que les assassins ont cru morte. Et apparemment, ce sont ces Colombiens-là qui ont mis la première dame de la République dans une ambulance et l'ont conduite à l'hôpital. Si c'est le cas, moi, je dis merci à ces Colombiens-là. Je dis merci au gouvernement colombien qui ont sauvé la vie de la première dame. Mais comme je vous dis, comme il y aura les investigateurs américains de la FBI, et j'ai lu dans un article qu'il y a des investigateurs colombiens qui sont en route vers Haïti, j'espère d'ici quelques heures ou demain au plus tard, la lumière sera faite totalement sur ce crime crapuleux et que les vrais auteurs intellectuels et auteurs physiques de l'assassinat soient mis derrière les barreaux, emprisonnés et jugés por leur crime. Pues nos dice Camila que el barrio, por ser un barrio residencial, pero además un barrio residencial de alto nivel, pues es un lugar en donde hay cámaras de vigilancia, en donde hay vecinos, en donde quedaron muchos registros de video, dice él, de cámaras celulares o de cámaras de seguridad que permitirán hacer un seguimiento cronológico de qué fue lo que pasó. Según los tiempos que él maneja, al presidente lo mataron a la 1 de la mañana. Y a los colombianos no se les ve llegar sino a las 2 o 3 de la mañana, o entre 2 y 3 de la mañana, a la residencia del presidente haitiano. Así que lo que él intuye es que los colombianos habrían sido víctimas de una trampa. Pero, dice él, hay un elemento que se suma al de las cámaras de seguridad, y es que la esposa del presidente Moïse, la primera dama, creyeron que se había muerto, pero no murió, quedó herida, y ahora está bajo cuidado y protección de las autoridades norteamericanas en un hospital en ese país. Así que dice él, eventualmente, cuando ella se recupere, podrá hablar y podrá contar qué fue lo que pasó. Pero además, dice él, lo que se comenta es que los colombianos, al llegar a la casa del presidente y encontrarla a ella con vida, fueron los que la llevaron al primer lugar donde la atendieron. Cosa que le agradece él a los colombianos si fue así.
Por lo tanto, considera él que tiene que esperarse, uno, la investigación que adelanten las autoridades colombianas que ya anunciaron que van a ir allá. Dos, las investigaciones que adelante el FBI, que también se comprometió con el asunto, para así poder dar con los verdaderos autores y responsables de este hecho criminal en contra del presidente haitiano. Yo quisiera preguntarle al senador sobre algo que nos dijo, creo que en su primera respuesta, y es que él nos dijo que los colombianos habían sido presentados hace un mes como un grupo de expertos que iba a llegar a darle apoyo a la policía de ese país. ¿Hay registros de ello? ¿Esos colombianos entonces estaban identificados y eran reconocidos por la policía no como un grupo de mercenarios, sino como un grupo que llegaba a apoyar a la fuerza pública de ese país? Sénateur, dans votre première réponse, vous avez dit que les Colombiens étaient en Haïti depuis un mois à peu près, et qu'on avait même annoncé que des experts colombiens étaient arrivés en Haïti afin de pouvoir aider la police dans la lutte contre les gangs armés là-bas. Est-ce qu'il y a des registres de cela? Est-ce qu'on peut trouver des informations qui puissent supporter ceci pour dire que, en fait, les Colombiens sont arrivés en Haïti par une invitation de la police ou du gouvernement même de Haïti? Okay. Et pour ne pas avoir de confusion, il y a peut-être, je ne sais pas, au moins 80 000 Colombiens qui vivent. Donc, on peut parler de peut-être de plusieurs groupes de Colombiens. Moi, ce que je sais, et je vais envoyer, après la conversation téléphonique, des tweets de l'ancien Premier ministre d'Haïti, M. Joseph Jout, qui avait annoncé sur Twitter, il a eu des entrevues où il a dit: face à la remontée du phénomène de kidnapping, le gouvernement haïtien a fait appel à des experts colombiens de l'armée colombienne pour aider l'État haïtien à faire face aux gangs et au kidnapping. Ça remonte à 2 mois. Deuxième chose, il y a à peu près 3 semaines ou 1 mois, il y avait un groupe de bandits qui semait la terreur pas très loin de la maison du président, dans un autre quartier, qui s'appelle La Boule 12, et j'habite ce quartier. La police nationale était accompagnée d'experts sud-américains, c'est des gens qui parlaient espagnol, qui étaient là, qui ont aidé la police à secourir le quartier. Des centaines de personnes ont vu ces experts qui parlaient espagnol, et il a été conclu par la suite, ce sont des experts, ce sont les mêmes experts colombiens. Ça remonte à peu près 3 semaines. Maintenant, est-ce que ce sont ces mêmes Colombiens qui étaient venus il y a 2 mois pour aider l'État haïtien? Est-ce que ce sont d'autres experts colombiens en sécurité qui sont venus aider la police? Je ne sais pas, mais il y a au moins 2 éléments. Un groupe qui a été décidé pour travailler, qui a été identifié par le chef du gouvernement, le Premier ministre Jout, et un deuxième groupe qui a été, est-ce que c'est les mêmes groupes? Je ne sais pas. Maintenant, un autre, pour vos auditeurs, une information extrêmement importante. Tous les citoyens du monde peuvent entrer en Haïti sans visa. Malheureusement, un des pays, et j'ai bien dit malheureusement parce que j'aime bien la Colombie, je connais la Colombie, j'ai visité la Colombie en 2 reprises, c'est un beau pays avec des gens très de bien, moi je connais la Colombie. Mais malheureusement, c'est l'un des pays où les citoyens ne peuvent pas entrer en Haïti sans visa. Donc, en principe, le ministère des Affaires étrangères de la Colombie, le service d'immigration de la Colombie, a, et dans son registre, j'espère, la liste des Colombiens qui ont reçu un visa pour venir en Haïti, et de l'autre côté, le gouvernement haïtien, à travers le ministère des Affaires étrangères, je sais qu'il y a une ambassade d'Haïti à Bogota. Donc, il faudrait voir avec l'ambassade d'Haïti pour savoir si des visas ont été attribués à des experts, à des policiers, à des militaires colombiens pour venir en Haïti. Bon, bien sûr, si ce sont des mercenaires, peut-être qu'ils vont passer par la frontière de la République dominicaine, où le Colombien n'a pas besoin de visa pour aller chez le voisin en République dominicaine. Mais pour venir chez nous,
à l'invitation du gouvernement haïtien, le citoyen colombien a besoin d'une visa, et le visa quand même c'est quelque chose qu'on peut vérifier, est-ce que le visa a été mis sur le passeport des Colombiens, oui ou non. Donc là encore c'est facile pour moi de votre côté et de mon côté à vérifier. Nos dice el senador que, bueno, hay en Haití en este momento más o menos unos 80.000 colombianos, así que pues no puede él afirmar que estos colombianos que fueron capturados hagan parte de los equipos que podrían haber sido contratados o llevados por el gobierno como expertos para ayudar en el tema, en el manejo de la seguridad del país. Sin embargo, nos dice él, hay dos elementos. Hace más o menos 2 meses, se anunció por parte del primer ministro Jut, el anterior primer ministro, que iba a llegar, y existen unos trinos, nos dice él que los va a buscar, unos trinos en donde anunció la llegada de unos grupos de apoyo de expertos colombianos para reforzar el esfuerzo de la policía en la lucha contra pandillas, grupos armados y sobre todo aquellos que estaban desarrollando labores de secuestro en ese país. Pero además, nos dice él, hace unas 3 semanas, él andando por el barrio, un barrio vecino al barrio en donde vive el presidente o vivía el presidente asesinado, él encontró grupos de la policía acompañados de expertos latinoamericanos. No sabe él, o no podría asegurarnos que sean colombianos, pero nos dice él, hablaban español, eran latinoamericanos, y por eso él se hace la pregunta, ¿será que estos colombianos que fueron detenidos en realidad hacían parte del grupo de expertos que había anunciado el primer ministro Jut y que más adelante él encontró en la calle o se cruzó en la calle? Dice él que eso lo sabe todo el mundo, pero hay otro elemento. Si efectivamente estos colombianos llegaron a Haití invitados o contratados por el gobierno, se puede verificar de una manera muy sencilla, y es que los colombianos para entrar a Haití necesitan visa. Así que ya sea en la embajada de Haití en Bogotá, ya sea a través del servicio consular, se puede indagar si los colombianos detenidos recibieron o no una visa por parte del gobierno haitiano, y si esa visa fue entregada para que ellos llegaran a ese país en calidad de expertos de apoyo a la policía. Así que nos dice él, son observaciones que él hace, pero que deben ser tenidas en cuenta a la hora de avanzar en la investigación para esclarecer qué fue lo que pasó y si los colombianos son o no responsables de lo que pasó con el presidente. Monsieur le sénateur, merci bien de nous avoir accompagnés cet après-midi à la W Radio. Une bonne journée à vous. C'est un plaisir. Si vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer la fréquence de la station pour que je puisse me renseigner un petit peu sur la station, je serai très reconnaissant, et je vais vous envoyer tout à l'heure les différents tweets du Premier ministre qui avait annoncé l'arrivée des Colombiens en Haïti. Peut-être cela pourrait vous être utile. Merci encore et puis bonne chance, et j'espère que toute la lumière sera faite et que si les Colombiens sont innocents, qu'ils soient relâchés tout de suite. Merci et bonne fin d'après-midi. Bon week-end. Bueno, y nos pide que le enviemos toda la información de la W para que a cambio nos vaya mandando todos los datos que tiene, los trinos, los datos de la llegada de los expertos colombianos, y espera que la investigación pues resulte lo más pronto posible con resultados que sirvan para esclarecer el crimen y sobre todo si los colombianos no son responsables, que lo más pronto posible recuperen su libertad.